בוקר טוב. בוקר טוב. טוב הרב. טוב לרב. אני מצטער, אנחנו דנו, on a parlé de l'horaire qui était préférable. Et pour l'instant, ça a été fixé à 9h30, mais on peut, selon ce que vous proposez, changer. Alors, il faut que ça soit clair. Jusqu'à qu'on retourne au Bet Knesset, quelle est l'heure que vous proposez? Allô? Moi, je pense que 9h30, c'est bien. C'est bien 9h30, c'est bien. C'est bien 9h30, ça laisse le temps de prendre le petit déjeuner. Ouais, Parce exactement. Je dis ça parce que, étant donné que les tfilotes sont faits peut-être différemment que d'habitude, donc c'est peut-être une heure qui est plus propice, 9h30 pour tout le monde, de terminer les tfilotes qu'on fait avec les téléphones, les mirpessot, les chatzerot, les gagotes. Alors, est-ce qu'on laisse à 9h30, d'accord? Ouais, c'est bon. C'est bon. Bon, alors on peut commencer le shiur, Rabbi Ilan. Pour l'instant, on est 17, Baruch Hashem. Avec plaisir. Bon. Le Rav. Monsieur Shelam, vous pouvez juste vous mettre en silence? Silence. Oui. On a le Rav Eli Peretz avec nous, le Rav. Rabbi Eli, Baruch Haba, Rav Eli Peretz, Shlita. Baruch Hanimtza. Baruch Haba. Je viens de terminer, c'est pour ça que j'ai pu me brancher. Bon, alors le Mahamar que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le Shem Ishmuel que vous avez devant vous sur l'écran, qui traite l'Agba Omer. Il se trouve dans Parashat Emor du Shem Ishmuel, mais il parle de l'Agba Omer, et aujourd'hui c'est Pesach Sheni, et qu'évidemment la racine de Pesach Sheni, elle est de la Torah, de pouvoir faire pour celui qui était en état de honès, d'Erer Rechoka et de Toum'a, qui puisse faire Pesach Sheni, s'il n'a pas fait Pesach Rishon de honès. Et c'est aussi, d'après une certaine Massoret, qui n'est pas admise par tout le monde, la Yeloula de Rabbi Meir, Baal Hanès. En tous les cas, c'est un minag kadoum très ancien, surtout chez les Sfaradim, de célébrer de Yeloula de Rabbi Meir. Il y en a qui étudient des Mishnayot et des toutes sortes de Memrot de Rabbi Meir, des Sipurim et des Shvachim et des Piyutim sur Rabbi Meir Baal Hanès. En tous les cas, je pense que c'est un bon jour pour parler du sujet qu'on va traiter, qui touche les élèves de Rabbi Akiva. Et Rabbi Meir fait partie des 5 qui ont reçu la smicha, qui ont été choisis et nommés par Rabbi Akiva après la mort des 24 000 élèves, enfin 2 fois 12 000, comme le lachon de la Gemara dans Masechet Yebamot. Et c'est les 5 qui se trouvaient dans le sud d'Eret Israël. Et Rabbi Meir fait partie des 5 avec Rabbi Yehuda, avec Rabbi Yossé, avec Rabbi Shimon, avec Rabbi Elazar ben Shamoua. Et Rabbi Meir donc fait partie des 5 qui sont venus combler cet échec, si on peut dire entre guillemets, de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et c'est la mort de ces 24 000, en réalité, comme nous dit la Gemara, elle est venue par une magefa qui est nommée Askara. Askara, c'est que ça touche en réalité la bouche, la voix, peut-être la gorge, peut-être le système digestif en même temps, la langue, et surtout la langue. Et lo aleno est venu combler ce manque-là, les 5 élèves de Rabbi Akiva. Et c'est sur ça que Rabbi Akiva disait qu'un homme qui a eu des élèves dans sa jeunesse,
il ne faut pas qu'il arrête de former des élèves. Et même dans sa vieillesse, il doit continuer à enseigner et former des élèves. Et c'est ce qu'il dit l'enseigner, Rabbi Akiva. En réalité, c'est ce qu'il a aussi vécu. C'est-à-dire qu'il a eu une première école, entre guillemets, de 24 000 élèves qui ont disparu, sont morts dans l'épidémie. Et après ça, les 5 qui sont immenses, qui sont, on peut dire le fondement de la Mishnah, ces 5. On vit avec eux dans la Mishnah et dans la Gemara, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Rabbi Yosef, Rabbi Elazar. Et c'est la Mishnah, et la Torah de Rabbi Akiva, qui est une Torah de Moshe Rabbeinu, comme on le sait. C'est la Torah chez Béalpé qui s'est concentrée en Rabbi Akiva et qui s'est ramifiée et qui s'est diffusée à travers ces 5 qui ont remplacé les 24 000. Alors, je vais commencer le Shem Shmuel. J'ai fait simplement une petite introduction. Et le Shem Shmuel nous enseigne ainsi. Ita Basfari. On nous enseigne dans les livres chez Ikar Asfira ou Ad Lag BaOmer. Le Ikar, l'essentiel de la Sfirat à Omer, et jusqu'à Lag BaOmer. A priori, c'est pas clair parce que la mitzvah de la Sfira, d'après la Torah, c'est 49 jours qu'on compte jusqu'au 50e qui est Shavuot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette Ikar Asfira? D'où ça vient ce Ikar Asfira? Alors, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il joint un petit peu la mitzvah de Sfirat HaOmer, qui est la mitzvah du compte de la Torah, et on peut dire la Avelut, qui on peut dire de circonstance, qui n'est pas, au contraire, c'est une période de fête en réalité, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, comme nous dit le Ramban, c'est un long Chol HaMoed. Ça devrait être une période de demi-fête, ce qu'on appelle, et c'est simplement c'est malheureusement, j'aurais dit, cette épidémie, c'est ce qui a touché les élèves de Rabbi Akiva qui ont mêlé, j'aurais dit, un caractère de deuil à cette période qui est une période de demi-fête. Et ce que veut dire maintenant le Shem Shmuel, c'est que d'après ce qu'on voit dans le Harizal, et d'après, si on va après la Avelut, les 33 jours, et l'épidémie s'est arrêtée le 33 ou le 34, peu importe maintenant, ça vient, tout ça, c'est-à-dire cette partie de Yemé à Omer, qui est jusqu'à Lag BaOmer, elle donne un sens particulier même à la sphira, même au compte. C'est-à-dire que le compte, c'est le même, mais ce n'est pas le même. Et on voit un peu ça dans le Harizal, que le tikkun qu'on fait jusqu'à Lag BaOmer dans le compte, il est plus fondamental au niveau du tikkun qu'on doit faire que le compte qu'on continue après Lag BaOmer, malgré qu'au niveau de la mitzvah de la Torah, il n'y a pas de différence. Et ça vient un peu dire que la circonstance de l'épidémie de Rabbi Akiva, même si c'est quelque chose qui est circonstanciel et qui ne fait pas partie de la Torah et qui n'est même pas une mitzvah des Rabbanan, c'est un minhag en réalité du point de vue du Tokef Hilchati. Malgré tout, il vient nous ouvrir cette période-là de deuil, nous a fait une ouverture pour mieux comprendre comment cette période-là est divisée. On le sait, le Bnei Issachar ramène ça. Lag BaOmer, c'est Gematria, enfin, mais les 49 jours, c'est Gematria Lev Tov. Parce que c'est la période où on doit avoir travaillé sur le cœur et d'arriver à l'unité, et d'arriver à Shavuot, Vayichan Sham Israël, Keish Echad Belev Echad. Donc, cette période-là, on la divise en Lev, 32, et Tov, 17. C'est connu. Ça, c'est le Ridou du Mezra. Mais le Bnei Issachar, lui aussi, va dans le sens de diviser la Sphira en 2 périodes. Et malgré que cette division, elle vient qu'avec la Avelut sur les élèves de Rabbi Akiva, elle est venue nous éclairer sur le fond, sur le sens profond de cette période-là. Alors, je continue.
Ita bisfarim shikara sfira ou ad Lag Baomer. Venire litet tam. Il faut expliquer pourquoi jusqu'à Lag Baomer, c'est l'essentiel de la sfira. Dine yadoua, sfira taomer, il est zaker et anefesh abehemit. On sait que le tikkun de mitzvah sfira taomer, l'essentiel, c'est de raffiner la nefesh abehemit, de spiritualiser, de volatiliser, mais j'aurais dit plutôt de spiritualiser, de raffiner la nefesh abehemit, c'est-à-dire que nous avons tous, je vais faire une division très très générale, on a tous un corps, une neshama, gvoa, mais on a tous aussi un nefesh qui est en réalité la spiritualité de la matière. Comme le dit le Ramban Meforach dans la Torah, et c'est écrit que Vaïpar be'apav nishmat chaim, car je crois insuffler en l'homme une neshama divine, il a insufflé une neshama divine dans un corps a priori qui est inerte, afar mina adama, mais le Ramban explique qu'il n'est pas tout à fait inerte, parce que de la même manière que ce jour-là, le vendredi, ont été créés les animaux. Comment ils ont été créés les animaux? Les animaux ont été créés par la terre, par la poussière, avec la poussière, mais Totse haaretz nefesh haya, la terre elle a sorti un nefesh. Et ce nefesh, c'est la spiritualité de la matière. Et l'homme aussi, il a un corps inerte, il a un corps qui est matériel, dans lequel il y a un nefesh behemit. Et sur ce nefesh behemit vient s'emboîter la neshama haelokit, la neshama qui est spirituelle. Donc, je divise l'homme en trois parties. Le corps, la nefesh behemit, qui est la vitalité du corps, qui est la vitalité, le côté végétatif de l'homme, le côté de la vie, dans le sens de l'existence matérielle, dans l'existence dans ce monde, et la neshama, qui est un souffle spirituel qui est en nous, qui est notre perception de la divinité, qui est la émouna que nous avons, qui est la crainte de Dieu et l'amour que nous avons, qui est la perception de la Torah, qui est la kedusha, qui est les fois même la nevoua et le roi HaKodesh. Tout ça, ça fait partie de la neshama, shichelek Eloah mimal. Et cette période de Sfirat HaOmer, sur quoi on travaille? Alors, il nous dit le Shem Shmuel, Dine Yadoua, Sfirat HaOmer, il est zaker et anefesh abehemit. On vient, dans cette période-là, travailler sur la nefesh abehemit. C'est la nefesh abehemit qui est en réalité installée dans le corps et qui donne au corps son pouvoir d'action, le pouvoir d'agir, sa vitalité. Haïnu, c'est quoi le nefesh abehemit? Teva adam ou midotav. C'est la nature de l'homme et ses midot. Liot nimshach achar Hashem itbarach, av be'et uzman she'en hasechel bahir ou meir. De donner à l'homme, c'est-à-dire quand je vais raffiner la nefesh abehemit, et ainsi je vais raffiner mon corps, parce que la nefesh abehemit, elle est incrustée dans le corps, et c'est la vitalité du corps, je vais entraîner que je vais pouvoir être entraîné et être en élan vers Hachem, suivre Hachem, le désirer, pas seulement grâce à mes neshama qui le désire naturellement. La neshama, c'est inné en elle de chercher Hachem puisqu'elle est elle-même divine. Mais le corps, lui, il n'est pas divin. C'est une création d'Hachem. Mais il n'est pas entièrement divin dans le sens où il est matériel, il est matière. Et ce qu'on doit arriver à faire dans cette période de Sfirat HaOmer, c'est rendre même le corps ressemblant à l'âme. Même le corps, lui, doit arriver à de lui-même rechercher Hachem et être entraîné vers Hachem. C'est un petit peu l'idée du Naaseh Venishma aussi, tel que l'explique le Shem Ishmael par ailleurs. Hier soir, au shiur de l'Ikouté Moharan, on a parlé de Naaseh Venishma. Mais le Shem Ishmael, quand il explique le Naaseh Venishma, c'est que le Ikar, c'est arrivé à ce que même le corps, il soit entraîné vers Hachem de lui-même.
comme on a appris sur David Ameller, on l'a répété maintes fois, quand David Ameller disait Chishavti derachai, je réfléchis où aller, Va'ashiv haraglai eledotecha, Va'ashiv haraglai eledvotecha, et mes pieds, eux, toujours, ils se dirigeaient vers le Beth Midrash. Ça veut dire que Raglai, comme nous dit Chazal, Molichot oti le Beth Midrash. C'est pas parce que c'était une habitude, parce que l'habitude de faire les choses par tradition ou par habitude, par chigra, par pratique quotidienne, c'est pas l'idéal. Au contraire, il faut faire tout avec conviction, avec prise de conscience. Oui, mais il y a un autre niveau. Un niveau où la prise de conscience est tellement grande que même le corps se joint à cette prise de conscience, que même le corps, lui, il se sent aimanté par la divinité, et c'est pas par habitude, c'est par le fait que le corps, il est tellement raffiné, et le corps, est à travers la Nefesh Abéhémite, qu'il est lui-même attiré par la divinité, et que même si la Neshama, c'est ce qu'il veut dire ici, et que même si la Neshama elle-même ne va pas entraîner le corps à le faire, le corps lui-même, il ira à cela. Et ça, c'est ça le travail de Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, on ne travaille pas sur la Neshama, on travaille sur la Nefesh HaBehemit. C'est la période des Midot. C'est la période du travail sur le Tikkun HaMidot qui fait partie de la Nefesh HaYesodit et pas de la Nefesh HaElokit. C'est pas la Neshama qu'on travaille cette période-là. On travaille sur l'enveloppe de la Neshama. Que même l'enveloppe de la Neshama elle-même, elle doit être attirée et suivre et se sentir aimantée par Hachem. C'est pour cela que le début de Sfirat HaOmer se fait le lendemain de Shabbat, c'est-à-dire de Yom Tov Rishon Shel Pesach. Mais on le fait le lendemain de Yom Tov Rishon Shel Pesach. Mais on ne commence pas le compte. Pourquoi puisqu'on sort d'Égypte, on se dirige vers Shavuot et qu'on attend, avec le compte de Sfirat HaOmer, on attend le jour de Shavuot, on attend le matin de Torah. Pourquoi il ne commencerait pas à Pesach lui-même, le premier jour de Pesach? Bon, il va répondre ce qu'il répond, on pourrait donner d'autres réponses. À Pesach, le jour de Pesach, viennent et descendent en nous toutes les lumières du haut, qui sont Itaruta d'Il-Ela, c'est-à-dire que les lumières viennent d'en haut, et nous, on les intercepte, on les reçoit, et c'est tout. On n'a pas, on est, Baruch Hashem, gracié par Hashem le premier jour de Pessah, Arjochou se dévoile le premier jour de Pessah et descend ces lumières, des très hautes lumières, qu'on ne méritait pas, on ne les a pas reçues par nos mérites, mais par le lien d'amour qu'il y a entre Hachem et Israël et la promesse qu'il a fait au Havot de nous sortir d'Égypte. Qui az baim kol haorot ha'elyonim, ou mimela, le premier jour de Pessah, kol haretzonot v'amidot betemin Hachem itbarach, du fait que vienne une tellement grande lumière de haut en nous, alors on bénéficie ce jour-là de Yom Tov Rishon Shel Pesach, on bénéficie d'être entraîné vers Hachem et d'être aimanté par Hachem par le fait que la lumière est venue de haut et s'est installée en nous et nous a remplis, si on peut dire, on a été remplis d'elle. Mais rien qu'après que Yom Tov Rishon Shel Pesach, que les lumières de Pesach sont parties, c'est-à-dire Motsae Yom Tov Rishon Shel Pesach, toute cette intensité lumineuse qui rentre en nous à l'entrée de Pesach, avec l'entrée de Pesach, de premier jour de Pesach, avec Tfilat Arvit, avec le Seder et les mitzvot du Seder. Et tout ça subsiste, reste jusqu'à la sortie du premier jour de Pesach. Qu'est-ce qui se passe à la sortie du premier jour de Pesach? Istalku, à Orot Agdolim Shayu Meirim, Istalku Veshavu Lekatnut. Toutes les lumières sortent et on redescend à la dimension petite
comme avant l'entrée des lumières. L'entrée des lumières, et ce n'est pas tout à fait précis, parce que comme c'est écrit dans Arizal, les lumières qui sont rentrées à Pessah, elles nous quittent, mais elles laissent un rochem, un reshimo. Elles laissent une trace, elles laissent une marque. Elles laissent une marque. On ne peut pas dire que les lumières s'en vont et ne laissent aucune marque. Elles laissent une marque qui est considérable. Mais disons qu'il reste un minimum pour nous laisser à nous, maintenant, le travail de récupérer toutes les lumières qui étaient en nous, de les récupérer. Et avec quoi on les récupère? Alken, rak az uzman asfira, avec la mitzvah de Sfirat HaOmer. Les kayem, pour accomplir le passou qui est écrit dans Micha, qui est Shev, Bachosher, quand je suis dans l'obscurité, Hashem Orli. C'est-à-dire, mitzvah de Sfirat HaOmer, c'est quoi? C'est éclairé dans l'obscurité. Quelle obscurité? L'obscurité de la sortie de Pessah. Parce que à Pessah, on a bénéficié d'une lumière théote de haut en bas. Elle nous quitte à la sortie de Pessah presque entièrement, mais elle laisse quand même, comme je vous ai dit, une marque. Mais nous, on doit récupérer toutes les lumières qui étaient à Pessah, pas notre travail. Et quand on se trouve dans l'obscurité, c'est là qu'on doit découvrir de nouveau la lumière qui est Shev Bachosher Hashem Orli. Haïnu, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi que même dans l'obscurité, je trouve Hashem? Ça veut dire quoi? Alors on peut l'expliquer de manière différente. On peut l'expliquer dans le sens où même quand on est bas, ne te décourage pas, tu peux toujours revenir à Hashem, ou Hashem ne va jamais t'abandonner. Mais là, il donne une autre explication. Enfin, c'est pas tout à fait une autre, mais c'est une autre nuance. Il y a un chidouche. Et c'est ça le chidouche de Tfilat Arvit que Yaakov Avinu a institué aussi, comme c'est expliqué par ailleurs. Le chidouche, Tfilat Arvit, Rova, Reshut. Yaakov Avinu, il a institué Tfilat Arvit. Quel est le chidouche de Tfilat Arvit? Le chidouche de Tfilat Arvit, c'est que même dans l'obscurité, on doit arriver à une situation. Qu'est-ce qui se passait la nuit de la Tfilat Arvit, elle était instituée par rapport à quoi? Shacharit, c'est par rapport au Korban, à Tamid, c'est le Shacharit. Mincha, c'est par rapport au Korban, à Tamid, c'est le Ben Arbaim. Et la nuit, quel Korban? Il n'y a pas de Korban, c'est les membres du Korban qui étaient consumés sur le Mizbeach, sur l'autel. C'est-à-dire que la nuit, c'est quoi? C'est le corps. C'est le corps qui est consumé. Ça veut dire quoi que le corps est consumé? Ça veut dire que la nuit, on doit arriver à travailler sur une autre dimension. Quelle est la dimension du travail de la nuit? Le travail de l'obscurité, le travail dans la galoute, le travail dans la période de Sfirat HaOmer. C'est même quand il y a une absence de lumière, quand il y a une absence de divinité, je dois, dans cette absence de divinité, me ressentir quand même proche de lui, me sentir le rechercher, sentir que je suis attiré par lui et je suis nimshach harav. Vous voyez ce qu'il dit? Hainu liot nimshach har Hashem yitbarach be'odo bekatnut hasechel ve'adat. La nuit, c'est zman katnut. Ou la zman asfira aussi, c'est un zman de katnut, comme c'est écrit dans le Kavanot Arizal. Mais c'est ça le chidouche. Le chidouche, c'est pas quand d'être illuminé quand je suis illuminé. Le chidouche, c'est d'être illuminé même quand je suis en état d'obscurité, quand je suis dans l'absence de luminosité, quand je suis dans le Esther Panim. C'est ça le chidouche. Peut-être on aurait dit, Yaakov Avinu, a priori, c'est le Prira Avot, c'est la Shlemut du Tikkun Avot. Et Davka, lui, qu'est-ce qu'il institue? La tfila, qui est la troisième, qui ne correspond pas réellement à un korban. C'est une suite de la avoda des korbanot, c'est la consommation des varim de la nuit, mais c'est justement ça le vrai chidouche de Am Israël. Yaakov, c'est Am Israël. Le vrai chidouche, c'est pas de voir la lumière d'Hachem quand tout est clair. C'est de voir la lumière d'Hachem quand il y a un écran, quand il y a un Esther Panim. Et c'est ça le travail de Sfirat HaOmer. Et c'est ça le but de ce qu'on demande. C'est exactement ce qui est un combat à l'homme, c'est qu'aujourd'hui il attend de l'homme. Chez Gam Gufo Iye Kodesh, Af mi balade horaat asechel. Que même le corps il soit kadosh, même quand le sechel
il est absent, même quand le sechel est absent, même quand je ne suis pas en état je n'ai pas d'inspiration. Voilà, je cherchais le mot. Je ne suis pas en état d'inspiration spirituelle. Je ne suis pas en état d'enthousiasme spirituel. Je n'ai pas une clarté de saisir et de percevoir la divinité et la Torah dans son fond, etc. Je suis comme en état d'absence. Et même dans ça, même dans ces situations, je suis aimanté. Je suis Oved Hashem Betachlit. C'est pas parce que je vois pas clair que je vais avoir une Avodat Hashem médiocre, moyenne. וזהו תכלית המבוקש מאת האדם שגם גופו יהיה קודש אף מבעלדי הוראת השכל. וזוהי הכנה רבה לשבועות. Et ça, c'est la grande préparation à la fête de Shavuot. שלעומת שהוא נמשך אחר השם יתברך בבחינת גופו לבד, si un homme il arrive à toute la période de Sfirat HaOmer, à travailler, à rendre même son corps kadosh et faire de son corps un corps tellement qui a tellement absorbé de la lumière qu'il est lui-même attiré, lui-même il suit, lui-même il est entraîné vers Hachem, de lui-même, même quand l'esprit ne le tire pas, même quand l'esprit n'est pas là. Et son corps, il est tellement sanctifié que de lui-même, il va vers Hachem. Comme David Amelech, il prévoyait aller au ministère de la Défense, au ministère, au Trésor, au ministère de l'économie, de la santé, et il prévoyait tout ça, et il se trouve au Beth Midrash. Ses pieds l'ont emmené au Beth Midrash. Parce qu'il a tellement il a tellement sanctifié son corps, que son corps lui-même et donner instruction à lui-même de suivre Hachem. Il était attiré vers Hachem. Vine, maintenant il va expliquer, לעומתו, שלעומת שהוא נמשך אחר השם יתברך בבחינת גופו לבד, si un homme arrive à ce niveau-là que son corps est attiré vers Hachem tout seul, לעומתו שופעת עליו ביום השבועות אורות גדולים והשפעת התורה, puisque mon corps il est préparé, il est sain, grâce à un corps sain, un corps qui est lui-même attiré vers Hachem, je serai disposé à Shavuot à de recevoir des grandes lumières. C'est-à-dire, il a l'air de faire une équation. Il établit ici, le Shem Shmuel, une équation. Plus mon corps lui-même, il est saint, il est sanctifié, ma Nefesh HaBehemit, elle est raffinée, et elle est donc, et mon corps, il est de lui-même, indépendant, d'une manière indépendante, attiré vers Hachem, entraîné vers Hachem. Alors quand arrivera à Shavuot, ou Béhémet à Shavuot, on reçoit les lumières d'en haut, mais cette fois-ci, on les aura reçues pas en cadeau, comme on les reçoit à Pessah, mais on les aura reçues proportionnelles à la préparation de l'enveloppe de notre corps. C'est ce qu'il dit ici. Et c'est ces lumières qui sont en réalité la Torah elle-même. L'umato shofim alav yom hashavuot orot gdolim ve'ashpaat haTorah. Vine, comment c'est shalosh. Maintenant, on revient à notre sujet. On voulait parler de la période de la Sfirat HaOmer qui est divisée en deux, jusqu'à l'Ag BaOmer et après l'Ag BaOmer. Chose qui n'est pas écrite dans la Torah, mais qui en réalité s'est dévoilée à nous grâce, entre guillemets, à ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. On a réussi on a découvert qu'en réalité, même dans la mitzvah de Sfirat HaOmer, qui est de la Torah, il y a deux dimensions. Il y a jusqu'à, j'aurais dit entre guillemets, même si on n'avait pas le minag de l'Ag BaOmer, même si on n'avait pas la avelout de Talmidei Rabbi Akiva, cette dimension-là, c'est-à-dire cette différence qu'il y a entre la période jusqu'à l'Ag BaOmer et après, elle existait. C'est comme je vous dirais, s'il n'y avait pas eu des raisons astronomiques de faire le deuxième jour de Rosh Hashanah, ben on ne ferait pas un deuxième jour de Rosh Hashanah, il n'y aurait qu'un jour, c'est vrai. Mais malgré tout, les circonstances ont fait
on a institué un deuxième jour de Rosh Hashanah Midi Rabbanan, mais en réalité, on a découvert un potentiel de deuxième jour qui est oui de la Torah. Qui est oui de la Torah, mais qui se dévoile et qui devient nécessaire selon certaines circonstances. C'est beau ce qui se passe ici. Ça veut dire qu'on découvre que finalement, quelque chose, une annonce que les Chachamim ont fait sur les élèves de Rabbi Akiva nous ont permis de découvrir et que même s'il n'y aura plus de Havelut, même s'il n'y aurait pas de Havelut, finalement, cette dimension-là de la période jusqu'à l'Ag BaOmer et la période de l'Ag BaOmer à Shavuot, les différences qu'il y a entre ces deux périodes, elles existent dans le fond. Et c'est ça qui nous explique ici. Et maintenant, pourquoi diviser 2 tiers, 1 tiers? Où est-ce qu'on a vu une division comme ça, 2 tiers, 1 tiers? Alors là, il va faire une analogie avec ce qu'on a vu dans la Gemara Brachot. Mais il n'est comment chez Shalosh Mishmerot Avi Alayla, de la même manière que la nuit elle est divisée en 3 Mishmarot. Et dans la troisième période de la nuit, la troisième phase de la nuit, la troisième garde, la Mishmeret, c'est la garde des Malachim. Dans les Malachim en haut, ils sont divisés en 3 Mishmerot, en 3 groupes, en 3 clans, en 3 équipes, et ils se divisent de chanter Hachem en 3 groupes. Et en 3 parties de la nuit, chaque partie de la nuit. Et dans ce monde-là, ça apparaît dans la nature par le fait que dans le premier tiers de la nuit, alors on entend les ânes qui poussent leurs cris. Bon, vous direz en français comment on appelle le cri de l'âne. En hébreu, on dit norer. Okay? Et la deuxième partie, c'est les chiens qui aboient. Et la troisième partie, c'est de la nuit, c'est le moment où l'enfant, le bébé tète le sein de sa mère et l'homme et la femme se retrouvent dans la troisième partie de la nuit. En tous les cas, c'est ce qui existait souvent, comme on le voit dans plusieurs sougiotes, et qui irait un moment qui est plus adéquat et qui convient le mieux à ces choses-là. Et ce qui veut dire ici, le Shem Shmuel, c'est pourquoi la troisième partie elle est très positive, on le voit. Le premier tiers, c'est quoi? C'est les ânes qui crient. La deuxième, c'est les chiens qui aboient. Mais la troisième, c'est déjà positif. C'est le bébé qui tète. C'est l'homme et la femme qui se retrouvent. C'est positif. Et c'est la troisième, c'est parallèle, c'est-à-dire la période du Homer, elle a ces 3 phases parallèlement. Et la dernière phase, qui est de l'Ag BaOmer jusqu'à Shavuot, elle correspond à la dernière phase de la nuit où on se retrouve. C'est pas encore le jour. C'est pas encore, il fait pas jour dehors, il fait nuit. Mais en réalité, c'est le début du jour. Malgré que c'est pas encore Amoud HaShahar, mais il y a déjà le soleil qui a commencé à se rapprocher de l'horizon de l'Est. Et c'est ce qui veut dire ici, le la lumière qui revient, c'est-à-dire la lumière du soleil qui s'est couché, qui revient, quand est-ce qu'il revient? Au dernier tiers de la nuit. Et ainsi, le dernier tiers de la période de la Sfirat HaOmer, qui est à partir de 33 jusqu'à 49. שהם בכינוי ימי החושך והלילה מתחיל להתנוצץ אור החוזר מחג השבועות והוא מל"ג בעומר ואילך. ועל כן שוב איננו נקרא כל כך ימי חושך ולילה. C'est pour ça que cette période elle n'est plus tout à fait חושך et לילה, c'est plus tout à fait une période qui est le grand travail de raffiner la matière et la nefesh habéhémite, puis que commence à itnotzetzut, c'est-à-dire un étincelle, les étincelles de Shavuot, la lueur de Chag HaShavot commence à apparaître, commence à se dévoiler dans ces dernières phases, dans ce dernier tiers de la période de la Sfirat HaOmer. D'Alken,
Shuv enenu nikra kol kach mechosher valayla. On ne peut pas considérer cette période comme une période d'obscurité. Shiye kol kach bekatnut. Et se sentir aussi petit. C'est plus aussi petit. Et bébé, dans la sphira, dans les kavanot de sphira du Harizal, on arrive à Hod de Hod. Hod de Hod à l'Agba Omer, c'est la sphira de Hod, qui est en réalité l'essentiel, c'est-à-dire que les lumières, l'essentiel des lumières qui doivent apparaître et s'habiller dans le monde ont déjà apparu. Et à partir de Hod, c'est déjà comme un sorte de complément. Il se fait un complément de raffinement et de spiritualité du corps, mais qui n'est plus aussi j'aurais dit, grave et aussi fondamental. Maintenant, il continue, il va compléter. J'ai introduit le shiur avec les élèves de Rabbi Akiva et on y revient. Les élèves de Rabbi Akiva, les 24 000, l'épidémie a cessé et il n'y avait plus de morts, ont cessé de mourir. Belag Baomer, Alpi Mashekvar Katavnu, selon ce qu'on a déjà écrit dans l'explication de Sfirat HaOmer dans la Haggadah. Le Shem Ishmael a écrit un commentaire sur la Haggadah de Pessah, et là-bas, il traite du Sfirat HaOmer. Et là-bas, il explique pour quelle raison les élèves de Rabbi Akiva sont morts dans cette période. Là, nous dit la Gemara dans Yebamot, parce qu'ils n'ont pas donné, ils ne sont pas conduits avec respect l'un vis-à-vis de l'autre. Si je dois traduire littéralement, ils ne se sont pas conduits respectueusement ou avec respect l'un vis-à-vis de l'autre. Et la question que tous les commentaires posent, et alors, si on n'a pas donné suffisamment de kavod l'un à l'autre, c'est pas bien, c'est grave même. Mais est-ce qu'on mérite une condamnation à mort à cela? Il n'y a pas de chiyuv mita là-dessus. Si un homme n'a pas donné le kavod qu'il devait donner à son prochain, il n'y a pas écrit nulle part dans la Torah qu'il chayav mita, ni chiyuv mita, ni bedin, ou une autre forme de chiyuv mita. C'est une question qui a préoccupé les commentateurs. Le Maharsha va dire, il suppose, le Maharsha, que puisqu'ils ne donnaient pas de kavod l'un à l'autre, donc ils ont sûrement parlé lashon hara, et parler lashon hara qui équivaut à Giloy Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara, surtout qu'on voit qu'ils sont morts avec Mitat Askara, qui est la même mort que sont morts les Meraglim. C'est ça qui renforce ce que dit le Maharsha, qu'il semblerait qu'ils sont morts à cause du lashon hara qu'ils ont dit, du fait qu'ils ne donnaient pas du kavod l'un à l'autre. Et c'est ce que dit le Maharsha, et c'est pour cela, et il renforce surtout son explication par le fait qu'ils sont morts mitat askara, qui touche la langue et qui touche le pouvoir de la parole, qui est une mort semblable à la mort des Meraglim. Le Ben Ish Chai alav shalom lui explique il pose la même question, pourquoi ils sont morts, d'accord? Bon, et nous, le Onagou, comme vous êtes basé, mais c'est pas chiyuv mita. Il dit que ça entraînait un chilul Hashem, que le peuple voit, voilà, les Tamidei Hachamim, voilà comment ils se conduisent, ils ne donnent pas de kavod l'un à l'autre. Donc ça fait un chilul Hashem. Et sur le chilul Hashem, il dit le Ben Ish Chai, il peut, oui, c'est une faute qui est la plus grave en réalité, comme on le voit dans la Gemara Masechet Yoma. Donc sur ça, on peut comprendre qu'ils ont péri par la mort. Le Shem Ishmael, là, il va dans une autre direction et il explique. Alors, il a deux explications. Il a une explication qui ramène ici, qu'il explique dans la Haggadah, et il y a une autre explication intéressante que je vais vous faire part, qu'il dit dans notre paracha, nous, parachat est mort par ailleurs. Cette explication-là, je ne sais pas si vous voulez la voir, elle se trouve dans page Shinvav. Elle est intéressante en elle-même. Et je vois qu'au Hashem, on avance bien. Donc, on peut se permettre de le lire là-bas. On est dans les temps, enfin, par rapport au shiur qui a commencé à 9h30. Il explique là-bas une réponse intéressante à cette question.
Non, en réalité, je vais être plus précis. Et là-bas, dans Parashat est mort, dans Shinvav, vous voyez, ce qui va expliquer, Shinvav en bas, ça se trouve, le Mahamar Lag Baomer, Shinvav, dans Parashat est mort, Shinvav, voilà. Et il va expliquer, surtout, pas la question pourquoi ils sont morts, je m'excuse, et il va expliquer, mais c'est un point qui est intéressant en lui-même, qui rejoint qui touche ce qu'on parle, c'est comment ça se fait qu'ils n'ont pas donné kavod l'un à l'autre. Comment des Talmidei Chachamim aussi grands n'ont pas donné de kavod l'un à l'autre. Comment est-ce possible une chose pareille? Ça, c'est la question qui le préoccupe. Surtout que c'est les élèves de Rabbi Akiva qui enseignaient Ve'ahavta l'reacha kamocha, ze klal gadol baTorah. Donc c'est c'est quelque chose qui a priori, je ne vais pas dire paradoxal, mais qui est en tous les cas très 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 étonnant, que d'Afka les élèves de Rabbi Akiva qui enseignaient Ve'ahavta l'reacha kamocha, ze klal gadol baTorah, que eux-mêmes n'ont pas donné de kavod l'un à l'autre. Alors il dit, pour répondre à cette question, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que je lis en bas, vous voyez, l'Agba Omer, en bas, venir ed, inyan neigat kavod, la dernière ligne. Venir ed, inyan neigat kavod, ze beze, kvar amarnu shi mitzat shore bechavero ma'ala, shen bo, al ken oed kavod bo, share bifrat ze ou gavoa memenu. C'est quoi donner un kavod? C'est quoi? D'où vient? Quelle est l'origine d'un comportement de kavod envers mon prochain? Le comportement de kavod envers le prochain, il vient d'où? Il nous dit, c'est quand on voit chez autrui, quand je vois une ma'ala, quand je vois une vertu qu'il a et que je n'ai pas. Il y a quelque chose où il est plus que moi. Je sens que là, dans cette vertu-là, il est mieux que moi. Et par rapport à ce qu'il a de plus, okay, je vous voulez, le kavod qu'il donne, c'est par le fait qu'il voit quelque chose qui est particulier, qui mérite d'être honoré. Quelque chose qui est particulier, qui n'est pas coutume, qui n'est pas commun, Et chacun voit chez l'autre une ma'ala qu'il n'a pas. Et c'est pour cela que chacun de nous donne du kavod à l'autre, parce qu'on voit toujours, ça doit être toujours comme ça, toujours il y a quelque chose, une vertu que l'autre a que je n'ai pas. C'est ce qui sous-entend le Shem Shmuel, évidemment. Voilà, il le dit, excusez-moi, il le dit explicitement. Il n'est pas possible de dire que quelqu'un, que l'autre n'a pas une vertu que je n'ai pas. Maintenant, il va faire une analogie, il va donner un exemple, que quand un homme est composé de plusieurs membres. Et chaque membre, il a sa valeur. Et j'ai des mains et j'ai des pieds, et je ne peux pas dire je préfère ma main que je préfère mon pied, ou je ne veux pas dire ça. Le pied, il ne va pas dire à la main, je suis mieux que toi, je suis un pied, je marche. Et la main, elle va dire au pied, oui, mais je suis mieux que toi parce que je peux agir, je peux faire des actions avec la main que le pied ne peut pas faire. Et c'est un tout le monde se complète, et donc on ne peut pas dire que chacun reconnaît la valeur de l'autre. Alors, pourquoi l'un ne va pas donner du kavod à l'autre? Pourquoi le pied et pourquoi les yeux ne donnent pas du kavod aux oreilles? Et pourquoi les oreilles ne vont pas honorer les yeux? Okay? Pourquoi c'est l'oshayar? Parce qu'ils font tous partie d'un même être. Ils font tous partie d'une même entité. Donc, le fait qu'ils font partie d'un même être et d'une même entité, ils ne sentent pas que l'un doit considérer l'autre, parce qu'on est tous associés à cet homme-là et chacun donne sa part.
והנה באדם פרטי אף שיש בו איברים חלוקים ממעלה מקומה, כלומר, אפשר לומר שאיבר זה יחלוק כבוד לזה, שהרי הכל אחד, ואם כן לכאורה, חברים שהם כאיש אחד בלב אחד, comme les élèves de Rabbi Akiva, ils se sentaient tellement unis, et ils réalisaient l'instruction de leur maître, l'enseignement de leur maître, le message, ils étaient tellement dans la dimension de Ve'ahavta l'eracha kamocha qu'ils se sentaient faire partie d'un seul être. Ils sentaient qu'ils formaient chacun une même entité. Ils sont tous des membres de cette même entité. ואם כן לכאורה חברים שהם כאיש אחד בלב אחד אמר, יש מקום לומר שלא שייכת חלוקת כבוד זה לזה, שהרי כולם כאיש אחד ממש. Ils sentaient qu'il n'y avait pas de kavod à donner. Je vais donner de kavod, mais on fait tous partie des mêmes âmes Israël. On est fait partie d'une même entité. Alors, il faut comprendre que des gens grands comme eux, ils arrivaient à se sentir unis à ce point. C'est ça leur grandeur. C'est qu'ils arrivaient à se sentir unis au moins au point qu'ils ne sentaient pas qu'ils pouvaient considérer l'autre. Parce qu'on est tous associés à une même entité. Je pense que c'est puissant ce qu'il dit. Ça ressemble un petit peu, souvent entre l'homme et la femme, il y a un petit peu ce ressenti-là. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est unis, alors il faut s'aimer, mais il faut se respecter. Mais des fois, on est tellement unis qu'on se sent tellement faire partie l'un de l'autre que bon, lui c'est moi et moi c'est lui, donc je lui dis ce que je veux, je fais ce que je veux, parce qu'on est le même être. Les basar echad, al ken yazov ish et aviv et imo, vedavak beishto, ve'ayu les basar echad. Elle c'est moi, et alors? Mais elle c'est toi, mais malgré tout, et c'est ça le chidouche du mariage, c'est que malgré qu'on est plus que deux êtres unis, c'est-à-dire qu'on est plus que deux proches parents, l'homme il est plus uni en réalité jusqu'à l'éternité à sa femme qu'à sa sœur et même à sa mère. Okay? C'est-à-dire à la fin au Gan Eden, un homme il se trouve, et il y a des gens qui espèrent peut-être être avec la belle-mère, je sais qu'il y en a beaucoup qui espèrent être au Gan Eden. Mais avec leur mère, il y en a beaucoup peut-être qui espéreraient. Eh bien non, je vous décevrai qu'un homme se retrouve avec sa femme, et je l'ai dit plusieurs fois que le Harizal dit dans Shara Gilgulim qu'une des formes du karet, c'est quand, ou peut-être dans Shara Mitzvot, il le dit, qu'une des formes du karet, c'est quand un homme ne méritera pas d'être au Gan Eden à côté de sa femme. C'est une des formes du karet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mariage, c'est quelque chose de très, très particulier. Moshiv Yehidim Baita. C'est en réalité d'être plus que un, puisque l'union, elle est éternelle. Mais d'un autre côté, cette union ne doit pas créer une sensation de commun au point que le respect n'existe plus. Comme Chazal nous ont dit, qu'il faut aimer, mais il faut aussi les chabed. Et ce problème-là, c'est le problème qu'ont eu les élèves de Rabbi Akiva. Ils ont tellement ressenti qu'ils étaient unis, keish echad belev echad, qu'ils sentaient qu'ils formaient un, et que si on est un, il y a rien qui nous sépare, et on est tous en collaboration et tous associés à la même entité, au même âme Israël. Et donc, quel kavod je vais donner? Pourquoi tu veux que les yeux ils donnent du kavod aux oreilles? Et pourquoi les oreilles vont donner du kavod aux yeux? On est tous en collaboration et associés au même être. Ça, c'est l'explication. Arav Mechila, il a l'air dans la suite de repousser cette explication. Je n'ai pas lu la suite, Non. mais il a l'air de pas. Non, il ne repousse pas. Il dit que leur erreur, c'était ça. C'est qu'ils auraient dû, malgré qu'ils ont réalisé qu'ils étaient unis, Keish Echad Belev Echad, et c'était ça leur grandeur, puisqu'ils ont réussi à accomplir le Ve'ahavta l'eracha kamocha, mais ils se sont trompés gravement que le Ve'ahavta l'eracha kamocha qui te met en état d'union parfaite ne doit pas enlever chez toi la conscience et la reconnaissance de la particularité de l'autre.
Et ça, il le traite souvent, il en parle beaucoup au nom de son père, souvent, de la valeur de l'ensemble, de la collectivité, et la valeur de l'individu, de l'individualité. Le Shem Ishmuel très souvent ramène ce sujet-là. C'est la différence entre la Shemitah et le Yovel, comme il explique par ailleurs. En tous les cas, là, dans notre texte, à nous, il nous donne une autre explication. Donc j'y reviens. On revient à notre explication qu'il donne ici. Et là, il va dans un sens plus kabbalistique, mais qui a un message important. Il dit que Ve'amarnu, c'est-à-dire on a expliqué ça dans la Haggadah de Pessah, מפני שעליהם היה לתקן החטא כ"ד אלף שנפלו בשיטים. Vous savez que quand Balak a demandé à Bilam de bénir, de maudire Am Israël, la malédiction de Bilam s'est transformée en bracha. Et donc, qu'est-ce qui restait à faire? Il fallait trouver un autre moyen d'emmener Am Israël à l'échec. Et c'était en les entraînant au Bnot Moav et aussi avec la Midianite de Zimri ben Salou. Et ça entraînait la mort de 24 000 personnes. Arizal dans Shara Gilgulim dit que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'est les 24 000 Neshamot qui ont fauté avec les filles de Moab, aux 24 Eken, qui ont péri dans le désert à la suite de la liaison avec les filles de Moab et qui sont revenus en tikkun dans les élèves de Rabbi Akiva. Et alors, vous savez que quand on revient en Gilgul, on revient avec certaines, on peut dire, je ne veux pas dire le même caractère, mais en tous les cas, il y a un caractère, au moins au spirituel, de ce qui était avant, qui revient, avec lequel je reviens. Alors, il explique comme ça. On a expliqué là-bas que comment ça se fait que les 24 000 juifs, Sachakol, qui eux aussi étaient grands. N'oublions pas qu'il s'agit d'Ordéa, ceux qui sont sortis d'Égypte, et ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont grands, ils sont très très grands. Et c'est pour cela que, ça aussi, ça intrigue les Chachamim. Et le Zohar explique qu'en réalité, les Goïm, les Moaviim, les filles de Moab, ils ont utilisé la sorcellerie pour piéger tous les Juifs. Alors, la question qui se pose, si c'est la sorcellerie qui les a piégés et qui les a entraînés à la faute parce qu'il y a un Ruach Ra qui est rentré avec la sorcellerie, alors comment ça se fait qu'ils sont punis puisqu'ils étaient en réalité Anoussim? Alors, il explique le Shem Ishmuel, non, ils ne sont pas tout à fait Anoussim. Pourquoi? Parce que vous savez que les 24 000, la majorité, comme Rachid l'explique, la majorité ou presque tous qui ont péri dans les 24 000 sont tous de la tribu de Shimron. Rachid le ramène, il explique ça dans le Chumash. Et qu'est-ce qu'ils avaient? Quel était le caractère de Shimron? Le caractère de Shimron, c'était qu'ils avaient un côté de personnification d'eux-mêmes. Se personnifier. Personnification. C'est-à-dire que un homme, il doit, dans sa vie, quand il sert Hachem, être très, très vigilant, être déterminé, avec beaucoup de ferveur, qui est le côté positif de l'orgueil. C'est-à-dire aller de l'avant, se sentir responsable, avoir de l'initiative, être déterminé. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, il y a un danger à cela. C'est quoi? C'est de me sentir important. Et ça, c'est la vraie épreuve de l'humanité. C'était l'épreuve de Caïn et Hevel, comme nous dit le Shem Ishmuel par ailleurs. Et ça a été l'épreuve de tous les rois. Shaoul HaMelech,
il s'est emmêlé un peu avec ça. C'est-à-dire qu'il est très tzaddik, il était annulé. Et après ça, il est parti de l'annulation complète qu'il était. Il est arrivé à un autre extrême de se donner de l'importance à un certain niveau. C'est très, très, très difficile. Le seul roi qui a réussi, on peut dire, à part entière, c'est David Ameller, à aller entre la détermination de lui et d'aller de l'avant et d'être fort et puissant et d'être nul devant Hachem. C'est très, très difficile. C'est une épreuve que je ne sais pas. Et c'est ça c'est pour ça que David Ameller, c'est lui qui est le roi. Et encore, il va donner racine. Il est la racine de la vraie royauté qui est le Mashiach Shiavo Bimera Biamenu. C'est pour cela que nous dit le Shem Ishmuel dans la Gada de Pessah que la faute de la tribu de Shimon, dont les 24 000 ont péri, était évidemment de cette unie de Moab, de notre Moab. Mais cette unie aux filles de Moab, c'est venu par sorcellerie, nous dit le Zohar. Mais pourquoi la sorcellerie, elle a agi sur eux? La sorcellerie ne peut agir que sur quelqu'un qui a un point de ego en lui. Si un homme est démuni, si un homme a annulé tout son ego à Hachem, aucune sorcellerie ne peut avoir d'emprise sur lui. Ça veut dire que la responsabilité des 24 000 de la tribu de Shimon, elle est sur le fait que le peu d'orgueil ou la pointe d'orgueil qu'ils avaient, elle a permis l'action sur eux de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie ne peut pas agir, parce qu'il explique là-bas le Shem Ishmuel que la sorcellerie, elle vient du Tzimtzum. C'est-à-dire que la sorcellerie n'existe que là où il y a des limites de l'apparition de la divinité. Mais quand la divinité elle est entièrement dévoilée, à ce moment-là, toutes les forces de sorcellerie, elles se sauvent, elles ont peur. Et c'est pour cela que on responsabilise de cela les 24 000 de la tribu de Shimon. Alors je reviens au texte du Shem Ishmuel maintenant. Ubianu Sham, Shahet Nisvach, la faute, elle a poussé, elle est venue d'où? Mima Shayu Nehshavim le Yesh Be'ene Atzmam, du fait qu'ils se considéraient, ils considéraient leur personne, ils se considéraient importants, ils se considéraient comme Yesh. C'est quoi Yesh? Je suis. Et non, il n'y a qu'Hachem qui est, personne d'autre. En od milevado. Si quelqu'un il se sent qu'il y a Yesh, il enlève de Hachem. Hachem malar geut lavesh. L'orgueil, tout orgueil, c'est réduire d'Hachem sa gloire. Et c'est pour cela que la tribu de Shimon, qui avait cette tendance d'importance à leurs yeux, de se sentir important à leurs yeux, c'est pour cela que la sorcellerie a pu agir sur eux et les entraîner à la faute. C'est très important de savoir que la gravité d'une faute n'est pas toujours la faute elle-même. Le Shem Ishmuel en parle par ailleurs. Par exemple, il dit que la gravité d'une faute, ce n'est pas la faute elle-même comme le fait que je me suis approché de la faute. C'est-à-dire se mettre au bord du ravin, c'est plus grave que d'y tomber. C'est ça qui veut dire. La responsabilité de la faute, c'est plus. C'est pour ça, là où tu vois tu mets une barrière devant la znoud, devant la touma, là tu trouves de la gdusha. Mais c'est ça l'essentiel de la gdusha. Parce que si un homme ne fait aucune barrière, il se met au bord proche, il se rapproche de la faute, il se met à proximité de ce qui peut, de la faute. À ce moment-là, s'il faute, le fait d'avoir fauté, il est presque à nous. Pourquoi? Parce que si tu es à proximité de la faute, c'est pratiquement impossible de ne pas fauter. Mais sur quoi un homme va payer et quelle est la responsabilité? C'est de m'être approché de la faute. Et toute la punition, elle viendra sur le fait que l'homme s'est rapproché de la faute et ne s'est pas écarté d'elle.
Bon, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais c'est un petit peu la même idée, c'est-à-dire qu'un homme, Avera Gorer et Avera, et des fois, c'est la première Avera sur laquelle un homme va être responsable, plus que la deuxième qui est venue de la première. Ve'alken, Ain Sham Betama de Milta. Regarde là-bas dans le commentaire sur la Haggadah, où il parle de Sfirat HaOmer, et tu verras l'explication. Ve'alken, Em Shelo Na'agu Kavod Zebazé. Eux qui n'ont pas eu de considération et sont pas conduits, ils n'en auraient pas autrui, en tous les cas leurs amis, okay? les Talmidei Chachamim entre eux, ou mes péatros serbitou latmi. Tout ça, ça vient du fait qu'ils n'étaient pas entièrement annulés. Ils n'étaient pas en état d'annulation positive, pas une annulation négative de quelqu'un qui se sent en état de découragement, qui se sent perdu, entre guillemets, les Français auraient dit un paumé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'agit pas, quelqu'un qui n'a pas de détermination, quelqu'un qui n'a pas de vigilance, quelqu'un qui n'a pas de goût à rien, qui veut rien. Ça, c'est très mauvais. Ça, c'est Hevel. Parce que Hevel, il est tué aussi. Il ne faut pas croire parce que Hevel, il est tué, c'est le tzaddik. Hevel a été tué parce que lui aussi, il avait quelque chose de négatif. Comme il s'est expliqué par ailleurs. Et il n'y a que Shet, qui est le troisième fils de Adam Rishon, qui est Bemet Tselem Elokim, comme c'est écrit dans la Torah. Mais Caïn et Hevel n'ont pas mérité, ni l'un ni l'autre, d'être réellement Tselem Elokim. C'est Shet qui est Tselem Elokim, comme c'est écrit Meforach dans la Torah. Ve'alken, les élèves de Rabbi Akiva, qui avaient ce côté de... Attends, un instant. Les élèves de Rabbi Akiva qui avaient ce côté comme ça de ego et de se sentir important à leurs yeux, et ainsi diminuer, ils n'étaient pas annulés à Hachem, une bonne annulation, c'est-à-dire une annulation de dévouement, une annulation d'être entièrement au service d'Hachem et de sentir que lui, c'est lui qui dirige tout et moi, je ne fais rien, tout en étant fort et puissant dans le service d'Hachem. Alors ça, ils n'ont pas réussi à faire la part des choses. C'est très difficile de faire la part des choses. Mais ils étaient grands. Et comme ils étaient grands, qu'aujourd'hui il attendait qu'ils savent faire la part des choses. Comme c'était les Neshamot de Shevet Shimon, donc ils sont revenus en Gilgoul pour réparer cette faute-là. Et ils ont été de nouveau mis à cette épreuve-là de se sentir important aux yeux mêmes. Et finalement, ils ont échoué. Okay? Comme on le voit très souvent dans le Harizal, que quelqu'un qui revient pour les taquets mais quelque chose, des fois, de nouveau, il retombe dans la même chose. À un autre niveau. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, les élèves de Rabbi Akiva, à réparer la tribu de Shimon, dans le sens où les élèves de Shimon, la tribu de Shimon, les 24 000, sont tombés dans Znout. Ce qui n'est pas le cas des élèves de Rabbi Akiva. Les Rabbi Akiva, mais ils ont fauté avec la même origine de faute à une autre dimension, qui était une dimension de Ben Adam Lachavero, du mauvais comportement. Veine Ktiv, alors il termine maintenant le Shem Ishmuel, Veine, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? On arrive à Shavuot, on doit être unis, on doit être un. Et pour quelle raison on doit être un à Shavuot? Pourquoi on doit être dans l'union parfaite? Parce que depuis Rosh Chodesh Sivan, quand ils sont arrivés au Har Sinaï, ils voyaient pendant 6 jours la lumière résider, la lumière divine sur le Har Sinaï. Comme un feu qui consomme. C'est pour cela qu'ils étaient très, très mitpa'alim en itpa'alut, c'est-à-dire qu'ils étaient très en état, j'aurais dit, d'enthousiasme, mais aussi de idbatlut, d'annulation, béné atzmam. Quand on voit la lumière divine, ça y est, tout le monde ressent. Il suffit de voir la lumière divine et de la percevoir pour se sentir annulé. Et Am Israël, quand ils sont arrivés à Har Sinaï, ils sont arrivés à une annulation parfaite qui, elle,
C'est-à-dire, il explique le Shem Ishmael pourquoi ils ont réussi quand ils sont arrivés au Har Sinaï à être en union parfaite. Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient en union parfaite? C'est parce qu'ils ont enlevé tout ce qui les séparait. Et comment ils ont réussi à enlever ce qui sépare l'un de l'autre, les barrières qu'il y a entre les cœurs de chacun de nous? C'est quoi? C'est le fait qu'ils ont vu le dévoilement divin sur la montagne. Ils étaient tellement en état d'extase et d'annulation à ça et de désir d'Hachem qu'ils ne se sentaient plus. Ils se sentaient plus importants, chacun à ses yeux. Et donc, toutes les barrières qui séparent l'un l'autre sont tombées. Et les gens, ils veulent sûrement sous-entendre que même nous, quand arrive Rosh Chodesh Sivan, on doit aussi ressentir un petit peu cette lumière qui commence à apparaître. Et donc, sentir que si la lumière divine est là, donc moi, je suis annulé. Et si je suis annulé, eh bien, il n'y a plus rien qui me sépare d'autrui. Ogvar Amarnu, qui met l'Agba Omer ve'elach, et on a déjà dit que depuis l'Agba Omer, cette lumière-là qui a apparu au Har Sinaï d'une manière flagrante, en réalité, quand est-ce qu'elle commence? Elle commence à partir de l'Agba Omer, puisque l'Agba Omer, c'est le troisième tiers de Yemei Asfira, qui correspond au troisième tiers de la nuit, où commence déjà le contact entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, comme de la même manière que l'homme et la femme se rejoignent, se retrouvent ensemble dans la troisième partie de la nuit. Kvar Amarnu, comme la Gemara dit dans Brachot évidemment. Kvar Amarnu ki l'Ag Baomer ve'ela meir or achozer mishavuot ve'al ken הקדושים האלו תלמידי רבי עקיבא בוודאי הרגישו את האור החוזר. Il dit quelque chose d'intéressant, quelque chose que en général, on a l'impression que les Rabbi Akiva n'avait que 24 000 élèves. Et ils sont tous morts. Mais il a l'air de dire le Shem Ishmael, c'est pas comme ça. Rabbi Akiva, là, il avait beaucoup d'élèves, des milliers d'élèves. Mais il y a 24 000. Et ceux qui ont péri jusqu'à l'Ag Baomer, ils ont péri. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la lumière de Shavuot qui a commencé à apparaître. Et comme il n'y a pas eu la lumière de Shavuot qui a commencé à apparaître, donc il était incapable de... Enfin, ils n'ont pas réussi en tous les cas à enlever les barrières qui les séparent. Mais quand commence à partir de l'Ag Baomer, la lumière de Shavuot apparaît, qui est la lumière de Vaïchal Sham Israël Kenegedar, la lumière de l'unité, à ce moment-là, les barrières qui nous séparaient tombent et on en arrive à l'union. Et si on arrive à l'union, alors on n'est plus en état de manquer, de ne pas donner le respect l'un à l'autre. Et ainsi, ils ont l'épidémie s'est arrêtée. Il veut expliquer ici pourquoi l'épidémie s'arrête à l'Ag Baomer. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que la cause de l'épidémie, c'était quoi? C'était le fait qu'ils n'ont pas donné de kavod l'un à l'autre. Mais ça, c'est tant qu'on était dans l'obscurité de la période du Homer. Et tout le travail de raffiner les midotes, il doit se faire de nous-mêmes. Mais à partir de Shavuot, on est de nouveau aidé par le ciel, parce qu'il y a la lumière de Shavuot qui commence à apparaître. Et si elle apparaît, on se sent annulé devant Hachem. Et si on se sent annulé devant Hachem, à ce moment-là, le côté personnel, le côté égocentrique de chacun s'estompe, disparaît, et donc je me retrouve dans la dimension de l'unité. Et finalement, il n'y a plus cet état-là de manque de respect ou de ne pas donner le respect qui revient à chacun de nous et qui revient et qui est un travail qu'il faut jusqu'à l'Ag Baomer faire de nous-mêmes en raffinant les midotes. Mais si ça n'a pas marché, comme ça n'a pas marché chez les élèves de Rabbi Akiva, c'est pour ça qu'ils ont été touchés à partir de l'Ag Baomer où il y a une aide divine du fait que la lumière de Shavuot commence à apparaître, parce que c'est le troisième tiers. À ce moment-là, l'épidémie s'arrête puisqu'ils avaient déjà, ils étaient capables, par cette lumière de Shavuot qui apparaît, d'arriver à l'annulation de eux à Hachem, et donc
de ne plus être dans cet état de barrière l'un entre l'autre et dans cet état de piroud levavot. Hachem Izakenu, à l'union parfaite qui nous permet, et cette union parfaite, vous le voyez, que ce qu'on apprend ici dans ce Shem Shmuel, qu'en réalité, si un homme veut arriver à bien respecter son prochain, c'est très important de travailler sur le contact qu'il a avec Hachem. C'est peut-être un peu ce qu'on peut expliquer. Ve'avta levacha kamocha, ani Hachem. Comment on va expliquer le ani Hachem? Si tu arrives à faire ani Hachem bien, à ce moment-là, tu arriveras au ve'avta levacha kamocha. Pourquoi? Parce que si tu arrives à sentir bien Hachem, tu enlèves de ton orgueil, tu t'annules. Et si tu t'annules, alors tu ne sens plus d'important, tu te sens plus important à tes yeux. Et si tu te sens plus important à tes yeux, tu es capable de regarder l'autre et de donner l'importance à l'autre et de donner le kavod à l'autre. Shabbat Shalom. Pour l'horaire de 9h30, il faut juste quand même revoir que ça convient tout le monde. Je sais qu'il y en a certains qui n'est pas d'accord. Il y a certains que c'est trop tard pour 9h30. Rav, le prochain cours la semaine prochaine, ça sera à Beit Hanael. Ça, ils vont ouvrir la Bate Knessiot. Amen. Et on peut faire. Moi, la vérité, j'ai annoncé 9h10, Sarah, parce que je sais que Beder, là, les pilotes, ils commencent à 8h10, 8h15, ils terminent à 9h. Dans la question de savoir, est-ce que les gens sont prêts à étudier tout de suite après la tfila ou ils veulent prendre le temps de Patchaharit? Achone. Hein? Non, mais encore une fois, il est certain que quand on revient à Beit Hanael dans les locaux, on revient à l'heure de 9h. Donc, je ne sais pas si c'est tellement, si c'est pas, pour quelle raison on resterait maintenant sur 9h30, on ne reviendrait pas à 9h. Quelle est la raison? Tfila. Parce qu'on se lève plus tard, Rav. Et je veux me permettre de poser la question au noyau. C'est le noyau, j'appelle les Chavirim, Mordechai Selam, Yaakov Cohen, et Roni, et Avi, et Léon, et tous les Chavirim qui se joignent, qui sont là au Shiur, et d'autres. Est-ce que vous êtes pour revenir à l'heure initiale ou rester dans les heures de vacances? Moi, personnellement, Rav, je préfère 9h, mais je me plie au Tzibour. Et Yaakov Cohen, il est là? Yaakov Cohen aussi, il a dit 9h. Oui, mais on demande à Mordechai Selam aussi. Mordechai Selam. Il y aura plus de monde à 10h. C'est quoi? Non, à 10h, tu charries, David. Il y aura plus de monde à 10h. À 10h, la croisière, David. 9h. 9h les jours, à 10h, la croisière, mon ami. Tout le monde, à 10h, tout le monde sur le pont. 9h, on n'y arrivera pas parce qu'on sort de la tfila, le temps de rentrer chez nous. 9h15, c'est bien. C'est un compromis entre 9h15, entre 9h et 9h30. Pour ce qui est du Zoom, et autrement 9h. Alors, je demande à tous les Chavirim de faire un effort d'arriver à 9h15. Je pense que ça vaut la peine de faire ce petit effort de 9h15. D'accord? Alors, on fixe à 9h15. Je prends le compromis. C'est là. une gestion. Hein, Oui, non, mais 9h15, je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable. 9h15, David 9h15, Bracha. Oui, je suis là. Alors, 9h15, d'accord? Oui, les fragiles. On compte sur toi à 9h15, David. Moi, je serai sur le pont. Je vous attends sur le pont. C'est combien le billet? En ce moment, c'est gratuit. C'est gratuit en ce moment. Et maintenant, d'accord, ça va? Les Chavirim, 9h15? Et Yitzhak Marwani. David, il est là? tu nous emmènes en bateau, là. Tu nous emmènes en bateau. Yitzhak Marwani, il est là? On l'a pas vu, non, on l'a pas vu. Non, Paul, il n'est pas là? Non.
faut demander à Ronnie et à Yaakov Cohen. Et comment il s'appelle Yosef. Il y a Yosef aussi. Il y a parmi les Chavirim. Pardon? Yosef, il était là. Ah. Mais moi, alors on a fixé à 9h15. 9h15, c'est parfait pour moi. Chazak ubaruch. Rav, אפשר שאלה? כן. Shabbat shalom. Chazak שבת ubaruch. שלום. ברוכים תהיו. שבת שלום, קרא. אפשר שאלה, רב? Oui, אפשר שאלה, דוד. שלום, non, c'est c'est Abraham Benaïm. Oui, bonjour. Avraham Benaïm. C'est la même. Bonjour. Rav. Et je voulais juste poser une petite question, c'est que du texte qu'on a étudié là maintenant, donc au début, le Rav Shem Shmuel nous dit clairement qu'il y a un conduit direct entre le gouffre et les orotes et Af mi baladé oraat asechel. Ça veut dire que le gouffre, il peut en se purifiant donc à arriver donc à toutes ces lumières, etc. Et hier dans la Torah Kavbet qu'on étudie en ce moment, alors on a l'impression que Rabbi Nachman il dit que automatiquement ça passe par la neshama, puisque on a étudié dans le Hot et que le gouffre il connaît pas du tout les lumières de la neshama, et c'est la neshama qui lui transmet à partir du moment où il se purifie. Et il insiste comme ça, Rabbi Nachman, que c'est donc la neshama qui transmet tout. Mais tant qu'il n'est pas mezoukar, alors le gouffre ne peut pas atteindre ça. Et ici, on voit quand même ici une indépendance du gouffre qui peut arriver à être attiré par les spirituels un peu tout seul. Oui, je réponds. D'abord, ta question, elle est très pertinente, mais la réponse, elle est que Rabbi Nachman, il parle quelle va être l'origine et la source de cette lumière qui va arriver au corps. Le corps lui-même ne peut pas créer une lumière divine et spirituelle. Donc, c'est certain que la lumière du corps, elle viendra de la neshama. Mais quand je travaille et j'arrive avec le travail, avec la avoda, aussi bien des midot que des mitzvot, j'arriverai à sanctifier le corps. Dans certains moments, même quand je sombre et que la neshama ne m'éclaire pas, le corps qui a déjà dans le passé bénéficié de beaucoup de lumière, il a beaucoup absorbé beaucoup de lumière, lui-même sera capable, d'une manière indépendante, d'être attiré vers Hachem, même si dans ces moments-là, la neshama n'est pas en état comment on appelle ça, d'action sur lui ou d'influence sur lui. D'ailleurs, je continue. L'écouté Moharan lui-même le dit. Regarde là-bas, il lui dit que ça va être même pour la neshama, ça va être un révar. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair, mais pas tellement du révar, parce que en temps d'obscurité, là il se roule avec Shem Shmuel. Alors à ce moment-là, le réchimo du gouffre, avec ça, la neshama elle repart. Mais on ne voit pas dans Rabbi Nachman ici, en tout cas dans cette Torah-là. On ne voit pas la possibilité directement mi balader à Sechel. Oui, non, mais encore une fois, le Shem Shmuel ne veut pas dire que la lumière de la neshama du gouffre, elle est venue par d'un autre. Lui aussi, il est d'accord. Lui aussi, il est d'accord que ça passe par un neshama. Bien sûr. Mais après cela, quand la neshama sera en état dans des moments où il n'éclaire pas, oui. En galou, dans la nuit, dans des difficultés, quand un homme n'est en état qui n'a pas de date, il y a des moments comme ça où il y a un affaiblissement. À ce moment-là, le corps lui-même sera capable de rechercher Hachem et d'être entraîné vers Hachem, même si dans ces moments-là, la neshama n'éclaire pas. C'est ça qu'il veut dire. D'accord, donc ça veut dire qu'il se rejoint complètement sur ce point, en vérité. Oui, bien sûr. Et il faut expliquer que Af mi baladé ora ta sechel, c'est pas absolu. C'est pas absolu ce qu'il dit là. Bien sûr, bien sûr. C'est pas absolu. Okay. Merci beaucoup, Rav. Chazak ubaruch. Yom Tov. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Naftali. Kol Tov לכל אחד. היום זה פסח שני, הרב. היום זה פסח שני. יהודה, tu n'as pas chanté הילולת רבי מאיר בעל הנס. הילולת רבי מאיר בעל הנס. אפתח פי ברינה, בני שיר וברינה. אפתח פי ברינה, בני שיר וברינה. לכבוד התנא, או רבי מאיר.
לכבוד זה התנא, או רבי מאיר. לללללי, השיר לי כבוד החברים, השיר לי כבוד החברים, השיר לי כבוד החברים. לילה 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 בר יוחאי עוקר ההרים, ודורש טוב לעמו. ילה לה 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 ילה לה ילה לה לה ילה לה ילה לה לה ילה לה רבי שמעון בר יוחאי. עוד פיוט, עוד. ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל לחי רבי שמעון בר יוחאי. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך. בר יוחאי אשרי יולדתך, אשרי העם הם לימודיך, ואשרי העומדים על סודיך, לבוש חושן תומך באורך. בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך, יא צדיק יא בר יוחאי. ברוך. ברוך. חזק וברוך. הרב, מה שבטוח, שאם חוזרים לבית הנהל, החדר של הרב זה כבר לא יספיק. להכיל 30 איש, זה לא יספיק החדר של הרב. ברוך השם. היום 30, ברוך השם. יש לנו את הקומה התחתונה, יש לנו את הקומה התחתונה, הרבה יותר גדולה. כן ירבו. מקובל ברצון שנזכה שהדברים האלה, להפנים את הדברים האלה בתוך ליבנו. אמן. אמן, אמן. אני, יש לי את השיעור הרב של לפני 3 שבועות עם המלכות בבל, המלכות פרס ומדי, שלמדנו לפני 3 שבועות נראה לי. לא תזריע מסורה לפני, בפרשת שמיני. עם המצה, ויצאנו מפסח של אכילת מצה ולא, וכל, זה היה שיעור שנכנס בי חזק הרב. עם הרוכל הזה. כל השיעורים האלה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שכל השיעורים של התקופה האחרונה, יש בהם מסר מאוד חזק של השם שמואל. גם תזריע מצורע זה חזק מאוד, עם הרוכל הזה, עם המדרש הזה של הרוכל. הרב אזרחי עשה אותו שיעור, הוא עשה פה דרשה, אבל לא שמשמואל, הוא הביא את הרוכל הזה, את המדרש הזה, שרוצה שם חיים וכו', אבל עם פירוש אחר. רציתי לצעוק להגיד לו מה שמשמואל אומר, אבל לא רציתי להפריע. הרב, כן. אני קראתי באיזשהו מקום, אני לא זוכר כבר, אולי החוט השני, שה-24,000 האלה שמתו בשבט שמעון, הם היו מאנשי שכם, שהם הרגו שם את שכם בן חמור. כן, זה עובר כמה גלגולים, כשאנחנו מדברים על גלגולים זה כמה תחנות. אז בגלל זה אומר, לא, בגלל זה הם מתו בשבט שמעון, למה שמעון ולוי הם שהרגו שם, אחרי שמלו אותם. הם באו בתלונה שהם מלו והרגו אותם. כן, כן, אור החיים הקדוש מביא את הדברים האלה. זה יכול להיות אור החיים, לא, ראיתי את זה בשום מקום. כלומר, כלומר, זה היה 3 פעמים של גלגול, היה גלגול של שכם, עם בן חמור אחרי כן שבט שמעון, ורק אחרי כן התלמידים של רבי עקיבא. כן, כן, כן. אז לא הבנתי, מי זה ה-24,000 האלו? זה בתקופת, לא הבנתי, בתקופת בלעם, מי זה האלו 24,000 שנפטרו? אלה שמתו, שהלכו עם בנות מואב. אלה שמתו, שהרג אותם שמעון ולוי. אבל בתורה לא כתוב 24,000. כן, כתוב מפורש. לא כתוב, אבל אומרים ש-24,000. כן כתוב, לא, זה כתוב. מה, 24? המספר 24? כן, זה כתוב מפורש, כן, כתוב מפורש. בבראשית? לא, בבלק. לא, בפרשת בלק. בבלק, כן.
לא, אני מתכוון 24 באנשי שכם. לא, נכון, באנשי שכם לא כתוב 24,000. נכון. באנשי שכם, ועוד פעם, מה זה אנשי שכם? יש קשר עוד עם אנשי שכם, הוא עכשיו אמר? כן, זה אותם אלה שהרגו שמעון ולוי. הם באים בתיקון. התלוננו שהם עשו ברית מילה ונהיו יהודים והרגו אותם וכל זה. עשו ברית מילה, לא. כן. נהרגו, למרות שעשו ברית. טוב. טוב, שבת שלום וברוך הרב. התגעגענו לרב. השאלה אם אפשר לברך שהחיינו כשנראה את הרב, אם אנחנו רואים אותך דרך זום. זה אל תשאל אותי. זה תשאל ג'רמי, בן דסון. לא, זה אני יודע, אבל הוא לא יודע אם הוא לא ראה חודש את הרב דרך זום. אנחנו רואים את פניו של הרב, אולי לא באמיתי. הרב, בקשר לשיעור של ההלכה אתמול, מה קורה לחוץ לארץ, אלה שלא מוצאים? מותר להם לצאת בסוף עם מסכה? כן, בסוף, כן. אני התכוונתי להתיר, לנו זה פשוט, יותר פשוט, אבל גם להם מותר, גם להם. לנו יש עירוב, ויש עירוב של בית. כן, לכן אני אומר, התכוונתי לפלפל את זה הרבה בשביל או חוץ לארץ, או מי שמחמיר פה בארץ, לא לטלטל. אבל ודאי שמי שסומך על העירוב לכל דבר, ודאי שזה. וגם מי שלא סומך על העירוב, וגם בחוץ לארץ, מותר לשים את המסכה על הפנים. אם אדם לא רוצה להחמיר, לא לשים מסכה, שלא יצא מהבית. זהו. עוד מעט המסכה יהיה תכשיט. הסברתי אתמול באריכות, זה כן, זה מקבל גדר של תכשיט, אבל הסברתי למה, כן? אבל עכשיו יש אופנה של תכשיטים עם מסכה, רואים מותגים. הפכו את המסכה לתכשיט, כן. אמצעי פרסום, או להוראות מוסריות, או לתכשיט, כן, עשו, בסדר. מלכות יוון זה הרב, זה מלכות יוון. טוב, שבת שלום וברוך הרב. תודה רבה. זה כבר מסוי, כל המסכה הזאת. אוקיי, שבת שלום. יהודה, אני אתקשר אליך עוד מעט. בסדר.